À la une ce soir, le corps du jeune Marvin retrouvé à l'embouchure de la mangrove de Goyave. Ce sont des habitants qui ont repéré le corps tôt dans la matinée. Une découverte macabre qui plonge tout un quartier dans le deuil. Et ce vendredi marquait aussi le jour de la grande mobilisation de l'enseigne McDonald's dans sa lutte contre la drépanocytose. Le montant de la vente de chaque sandwich Big Mac sera reversé à Guadeloupe Espoir Drépanocytose afin d'améliorer la prise en charge des enfants atteints par cette maladie génétique. Redonner un toit aux élèves de la Dominique, c'est l'objectif que s'est fixé le Coreca ainsi que les syndicats d'enseignants. Ils ont lancé un appel aux dons pour financer la reconstruction des écoles de la Dominique. Le président de la FAPEC sera notre invité. Et plus de 300 mètres carrés d'extension, le cimetière de Bemao s'est agrandi. Des travaux de rénovation qui correspondent à l'accroissement de la population de la ville. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Depuis 2 jours, les hommes de la brigade nautique ainsi que plusieurs marins pêcheurs et proches de la famille travaillaient sans relâche pour tenter de le retrouver. Le corps du jeune Marvin a finalement été repêché ce matin à l'embouchure de la mangrove de Goyave. Un choc pour la population, mais surtout pour ses proches, Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Tôt ce matin, un groupe d'hommes a pris la mer à la recherche du jeune disparu mercredi soir. Ce n'est que vers 9h30 qu'ils ont fait la macabre découverte. Le corps de Marvin flottait non loin du littoral, poussé par le courant vers l'embouchure. Bon matin, là, j'ai comme un mètre moteur, moi, de canot, pas de vépon, et comme on trouvé ces 6 amis, ils se mettent en noaché, en passant, ils nous font tout le temps là, comme ça. Là, nous fait tout le temps là. Nous avons un vieux bouche là, en disant qu'on regarde un vieux bouche là. Et comme là, nous avons fait devant un vieux bouche là, nous avons un bitin rouge qui a flotté. Alors, on dit, on regarde s'il n'y a pas. Et là, nous voyons une vraie saillie là. Et comme il a flotté, il était en gilet. Pas son gilet, on était comme un bitin rouge en l'air. Il était en bas de là. Tout derrière, il est blanc. Et on dit, c'est pour que nous ne pas manier, nous avons fait l'entrée, nous avons venir. Une découverte qui a pu se faire grâce à la volonté et la collaboration d'anciens marins-pêcheurs pour qui l'embouchure, ses forts courants et ses dangers n'ont pas de secret. On dit courant là, t'es chaillé, il pas de doigt jambé prête là, et qui rentre dans tout le tout appelle Léon sans chiville là. C'est l'endier retrouvé, tout en bordage là. Et c'est ça, c'est là retrouvé. On ne met pas d'autre bidon que ça. Là, si vous avez coulé là, si tu as nagé, il t'est sauvé parce qu'il n'est pas coulé haut. Parce qu'il y a autant long sec. Si autant le sec là, si vous n'avez pas nagé, il t'est sauvé, des autres là sauvés. Mais là, c'est côté, là, tout près là, tu dois être vu, mais il va nager. À côté des parents, beaucoup de curieux, mais surtout des amis, ils étaient venus témoigner leur soutien dans ce moment difficile. Par contre, je peux vous dire que la famille, ils sont vraiment désespérés parce que franchement, ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je le connaissais parce que c'est mon voisin. On habitait jusqu'à côté. Tous les matins, il m'appelle voisine. Tous les passes dit c'est voisine. Et là, je suis soulagée. Au moins, on pourra faire un autre. Au nom de la famille, ça c'est un soulagement. Une autopsie sera effectuée pour connaître les causes exactes de la mort, qui sans nul doute confirmera la noyade. Maintenant, la famille et les amis pourront faire leur deuil. En Martinique, la communauté scolaire est sous le choc. En début de semaine, un professeur était agressé par un élève au lycée de Bellevue. Une attaque qui, selon le syndicat SNES, témoigne de la banalisation de la violence en milieu scolaire. Reportage Loïc Régis. Mardi vers 11h, un professeur d'histoire géo est violemment agressé par son élève de terminale. Les faits se déroulent aux abords des toilettes, alors occupées par l'enseignant. À sa sortie, s'ensuit un court échange verbal avec le lycéen, puis il reçoit un violent coup de poing en plein ventre. Une agression condamnée par les syndicats d'enseignants. Une agression qui est complètement gratuite, parce que le collègue n'avait strictement aucun problème avec l'élève et il a été agressé par un coup de poing dans la poitrine, ce qui est quand même assez choquant et l'ensemble de cette communauté est choqué de cette agression. À un moment, il faudra véritablement que les autorités se penchent sur les moyens de faire respecter cette fonction d'enseignant. L'élève a été renvoyé de l'établissement à titre conservatoire en attendant son passage en conseil de discipline. Les lycéens de Bellevue, bien que surpris, ne semblent pas prendre la mesure de l'acte. En sachant qu'un élève n'est pas censé frapper un professeur, c'est quand même choquant, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est pas choquant parce qu'il y a aussi des professeurs qui quand même cherchent des élèves. Mais après, c'est choquant venant d'un élève, même si on ne connaît pas l'histoire, il n'a pas à frapper le professeur. Ça me surprend un petit peu, mais après, ce sont des cas qui arrivent souvent. Donc, sur un professeur,
c'est assez rare, mais voilà, c'est pour ça que c'est plus choquant, c'est plus surprenant. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Une plainte a été déposée par l'enseignant. Si aucune ITT n'a été prise, il se dit sous le choc, comme tout le reste de la communauté scolaire. Plus de 200 personnes ont déjà formulé un besoin d'acquisition d'une concession funéraire à la ville de Bemaou. Pour faire face à cette demande croissante, la ville a procédé à une extension du cimetière communal, 300 mètres carrés de plus, pour que les morts reposent en paix. Reportage Karen Diama. Avec une superficie de 600 mètres carrés, le cimetière de Bemaou ne répondait plus à la demande grandissante de ses usagers. C'est vrai que la population bémaotienne a augmenté, bien entendu. Nous avons des naissances, mais nous avons aussi à gérer des décès. Donc il faut pouvoir loger, c'est vrai, nos habitants, mais il faut aussi pouvoir penser aussi à nos défunts. Et donc, compte tenu du fait que nous avions un bon nombre de demandes, c'est plus de 300 demandes que nous avions sur le territoire de la ville, il a fallu que nous songions aussi également à agrandir ce cimetière. Parce que vous avez des familles qui n'ont pas de caveau. C'est vrai, quand on regarde ici, les concessions qui sont sur place, ce sont des concessions avec des caractéristiques diverses et variées. Et puis vous avez aussi des concessions qui sont perpétuelles, qui sont à perpétuité. C'est donc une extension de 300 mètres carrés que la municipalité a décidé de mettre à disposition des usagers. Nous sommes sur pratiquement une centaine de caveaux supplémentaires, notamment 113 caveaux effectivement qui sont en béton préfabriqué, et nous avons aussi des en-feu, c'est-à-dire ce sont des tombeaux individuels. Démarrés en mai dernier, les travaux de l'extension se situent dans la continuité du cimetière principal. On ne peut pas étendre un cimetière n'importe où. Il faut que le sol puisse répondre à un certain nombre d'enjeux. Il y a des procédures, il y a des études à faire avant. Tout ça, ça a mis du temps avant le début des travaux. On ne peut pas étendre un cimetière comme ça et on ne peut pas non plus faire un cimetière n'importe où. Aujourd'hui, la loi a changé. Le montant des travaux s'élève à 124 000 €. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le grand jour dans les restaurants McDonald's pour tous mobiliser pour venir en aide aux malades de la drépanocytose. Et puis vous le verrez, les plus jeunes sont initiés de plus en plus tôt à la préservation de l'environnement. Mais avant, très critiqué pour la lenteur de sa réalisation, la rénovation urbaine fait aussi figure d'exemple pour les autres pays de la Caraïbe. Depuis mardi dernier, une délégation haïtienne est en visite en Guadeloupe pour trouver des idées, mais surtout une ingénierie qui lui permettra de mieux mettre à profit les fonds européens. On écoute les explications de la secrétaire ministérielle de l'aménagement du gouvernement haïtien, Michel Auriol, interrogée par Karen Diama. Nous commençons un programme de rénovation urbaine sur Port-au-Prince en Haïti avec un financement de l'Union européenne. Et donc ce programme doit être effectif à partir de l'année prochaine. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe avec le maire parce que jusque maintenant on a vu essentiellement, je dirais, les côtés techniques, la façon de mettre en œuvre, etc. Et là il est en train carrément de nous faire l'histoire de la ville. Et donc de nous permettre de comprendre les enjeux politiques, les enjeux pour les populations. Et c'est extrêmement important pour nous d'arriver à resituer ce qui est en train de se faire maintenant dans une histoire longue. On est dans la même situation du point de vue de l'environnement, donc on est dans les Antilles, mais les enjeux naturels sont quelque part les mêmes. Et puis on partage quand même une histoire commune. Quand on était venu en Martinique sur les questions de littoral, on voit par exemple que la France et la Guadeloupe ou la Martinique n'ont pas le même dispositif légal pour la gestion du littoral, tandis que Haïti, la Martinique et la Guadeloupe l'ont. La question des 50 pas du roi, elle existe chez vous, elle existe chez nous, elle n'existe pas en France. Donc on a quand même une histoire commune, on partage une langue et beaucoup d'institutions haïtiennes sont nées aussi des institutions françaises. Des propos recueillis, par Anne-Elisabeth Artsen, nouvelle journaliste chez nous sur ATV. Et nous restons dans la zone Caraïbe. Depuis le passage de l'ouragan Maria, l'île de la Dominique a bien du mal à se relever. Pour aider cette population, le Coreca et les syndicats d'enseignants ont décidé de mener une action pour aider à la reconstruction des écoles à la Dominique. Ce soir, Michel Gédion, vous êtes avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la FAPEC. Vous avez lancé donc un appel aux dons pour financer
l'achat de tôles. Combien espérez-vous récolter d'argent pour atteindre votre objectif? Donc déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que le CORECA et le monde de l'éducation, il y a les syndicats de l'éducation, pratiquement tous les syndicats, il y a les fédérations de parents d'élèves, donc la FAPEC dans le secteur public et l'APEL dans le secteur privé, qui se sont associés pour lancer une opération qui s'intitule 3000 tôles pour les écoles de la Dominique. Donc il faut savoir que l'opération va se dérouler assez simplement, c'est-à-dire les Guadeloupéens, ils vont se déplacer, ils iront dans des points de vente qui sont répertoriés, et là, ils vont déposer une certaine somme, ce qu'ils peuvent donner. Ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, pour l'achat de minimum 3000 tonnes pour construire quelques écoles à la Dominique. Nous n'entendons pas, bien sûr, réparer ou reconstruire toutes les écoles de la Dominique. Ce sera une opération bien ciblée sur des écoles bien déterminées. Donc c'est une action de solidarité du peuple guadeloupéen, du monde de l'éducation en collaboration avec le CORECA. Avons-nous une idée justement de l'impact dans les établissements scolaires à la Dominique? Combien d'écoles ont été dévastées par exemple? Nous n'avons pas de chiffre exact. Et c'est vrai, je pense que même les autorités dominicaines aujourd'hui ont des difficultés. Il n'y a pas si longtemps, le président du CORECA, donc Julien Mérouillon, était présent à la Dominique. Il a rencontré les autorités de ce pays. Mais nous, l'essentiel pour nous, c'est participer à cet élan de solidarité. Montrer que nous faisons partie de cette grande famille de la Caraïbe et que nous sommes dans le domaine de l'éducation. Il est tout à fait normal pour nous d'aider à la reconstruction d'écoles en Dominique, mais je tiens à dire que c'est une première étape. Nous allons effectivement aider à cette reconstruction, mais faire en sorte que les liens puissent perdurer entre le monde de l'éducation et ces écoles de la Dominique. Il s'agit, vous l'avez bien dit, d'une initiative citoyenne. Le rectorat n'est pas lié à cette opération. Comment seront utilisés ces fonds récoltés en Guadeloupe? On a beaucoup encore cette idée des fonds qui avaient été mis en place pour Haïti, qui n'ont jamais finalement bénéficié au peuple haïtien. Comment sera-t-il suivi? Déjà, pour cette opération, nous nous sommes alliés donc, au CORECA. Le CORECA qui a une expérience, en tout cas, dans ce domaine de solidarité dans la Caraïbe depuis plus de 20 ans. Donc, nous avons un partenaire qui est un partenaire sûr, qui connaît le terrain caribéen. Donc, nous allons donc récolter cet argent et en contrepartie, il y aura des tôles. Nous allons donc suivre l'acheminement des tôles à la Dominique et nous allons également suivre la reconstruction de ces écoles. Donc, en amont jusqu'en aval, il y aura un suivi. Donc, on peut quelque part rassurer les Guadeloupéens pour dire aux Guadeloupéens que vos fonds seront bien utilisés. Il est important, parce qu'il s'agit, comme vous avez dit, d'une action citoyenne, il est absolument important que nous puissions montrer donc à la Caraïbe que nous faisons partie de ce grand concert des pays de la Caraïbe. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous envisagez de mettre en place des opérations sur du long terme. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment des opérations concrètes, pérennes, pour une reconstruction de l'île de la Dominique après la fin de la saison cyclonique? Vous savez, il ne s'agit pas d'ONG, il ne s'agit pas non plus de relations entre États. Il s'agit d'une action citoyenne, d'associations, de peuples, en tout cas d'associations qui veulent participer à la reconstruction de la Dominique. C'est une première étape, parce que bientôt nous allons lancer une tombola de la solidarité. Donc 20 000 tickets seront mis en vente, et ensuite nous allons donc récolter 20 000 euros, et ces 20 000 euros serviront également à reconstruire des écoles au niveau de la Dominique. Parce que nous pensons sincèrement qu'il faut faire cette action de solidarité, il faut faire ce geste envers ce pays de la Caraïbe, parce que nous sommes dans cette Caraïbe. Et pendant des années, on a voulu quelque part nous faire comprendre qu'on était à l'extérieur de cet espace caribéen, mais ce sont nos frères de la Caraïbe. Ça aurait pu arriver également aux Guadeloupéens, et je crois qu'il est important que nous puissions dire à nos frères de la Caraïbe, à nos frères de la Dominique, nous sommes à vos côtés, nous sommes aux côtés des jeunes dominicains, nous sommes aux côtés justement du monde de l'éducation, parce que l'éducation c'est essentiel pour avoir cette conscience au niveau de la Caraïbe. Merci Michel Gédéon d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre opération de solidarité, c'est celle qui a été menée aujourd'hui par l'enseigne McDonald's envers les personnes atteintes de drépanocytose. Jusqu'à ce soir, minuit, toutes les ventes du sandwich Big Mac, le célèbre sandwich, seront reversées à l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. L'an passé, cette opération avait tout de même permis de récolter la somme de 45 000 euros. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen.
24 heures pour la drépanocytose, c'est le nouveau défi de l'enseigne emblématique de restauration rapide. C'est très important pour nous parce qu'on vit en Guadeloupe, donc on veut être très proche des Guadeloupéens, très proche dans notre environnement. Donc la drépanocytose, c'est une maladie qui malheureusement sévit en Guadeloupe. Donc c'est tout l'intérêt pour nous d'accompagner cette association qui depuis de très nombreuses années lutte et œuvre justement pour pouvoir trouver des remèdes mais aussi accompagner les Guadeloupéens en détresse. Au-delà de l'aspect financier, cette opération est aussi l'occasion de mettre en lumière cette maladie qui touche environ 1500 à 2000 personnes. Je pense que cette journée, elle est non seulement une journée un peu de fête où on ne parle plus de maladie mais on parle un peu de fête, mais en tout cas on parle surtout de drépanocytose. Et puis on informe le grand public. C'est pour ça que c'est important. Grâce à toutes les actions faites avec le centre, avec l'association GED, on était l'an dernier à 9 naissances et cette année on est à 8 naissances. Avant on était à 38 naissances. On est resté pendant plus de 40 ans à 38 naissances. Écoutez, c'est une grosse victoire sur la maladie parce que grâce à ces grandes journées comme ce grand jour, on baisse quand même au fur et à mesure alors qu'avant on ne parlait pas de drépanocytose. Mais plus ça va, plus on en parle. Et regardez, plus les gens se font dépister. Et moins il y a de naissances. Ça, c'est une grande victoire sur la drépanocytose. Avec 45 000 € récoltés l'an dernier, ce partenariat a permis à l'association d'améliorer considérablement le quotidien de nombreux patients. 100% des ventes de Big Mac de ce grand jour seront donc reversées à l'association GED. Et parlons maintenant de cette belle initiative lancée en Guyane. Le magazine Une saison en Guyane propose à ses jeunes lecteurs d'imaginer à quoi pourrait ressembler leur territoire en 2048. La Guyane dans 30 ans, un reportage de Gaël Ouassim. Imaginez-vous la Guyane dans 30 ans. C'est le souhait du magazine Une saison en Guyane qui a ouvert le forum Guyane 2048. Une façon de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux nombreuses possibilités qui pourraient être développées sur notre territoire. Un concours lycéen est désormais ouvert pour permettre à la future génération de soumettre ses idées réalistes ou utopiques pour les prochaines décennies. L'un des objectifs de ce forum, c'est d'attirer les lycéens à participer au concours Une saison au lycée. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait un concours au lycée. Cette fois-ci, on leur demande d'imaginer la Guyane dans 30 ans. Imaginer l'habitat dans 30 ans, de quelle façon on va se transporter, de quelle façon si l'école va changer, leur quartier, la ville. Voilà, donc on leur demande d'imaginer un peu tout ça. Le CNES est l'un des partenaires de ce forum. Ils avaient installé un atelier pratique, entre autres l'infographie et le montage de maquettes 3D, dont l'objectif est de faire travailler l'imagination de ces jeunes quant au domaine spatial. On leur propose d'imaginer le spatial en 2048 avec une exposition de photos, avec une visite virtuelle notamment. Et puis bien sûr, on est là pour répondre à leurs questions, pour les préparer à leur projet. Et ensuite, ce qu'on a voulu leur apporter, c'est quelques petites techniques pour pouvoir participer. Des urbanistes et architectes invités de l'ENSA Marne-la-Vallée étaient présents pour parler lors de nombreuses conférences sur ce projet futuriste. Nous, c'est déjà un véritable plaisir de participer à ce forum. Et en fait, l'enjeu est de donner la capacité à tout à chacun de se projeter en fait dans ce qui pourrait être un avenir pour la Guyane. Ces interventions, en fait, ces différentes interventions, ces différents dessins et ces prospections qui sont proposées donnent des images, en fait, donnent un futur désirable en fait pour la Guyane, dont on a vraiment besoin pour pouvoir se lancer, se projeter et encourager tous les acteurs du territoire, les habitants, les institutions, les élus, à prendre à bras le corps en fait cette question de la prospective, mais aussi cette question de l'avenir, de ce que sera la Guyane demain dans une génération, entre autres ici Guyane 2048. L'exposition se terminera ce samedi à 19h. Et c'est dans cette même perspective que les organisateurs de la Semaine de l'Environnement avaient beaucoup sollicité les jeunes pour les initier à la préservation de notre planète. Chaque jour, une thématique était choisie pour éduquer ce jeune public. Aujourd'hui, il s'agissait de leur apprendre l'intérêt qu'il y a à recycler ses déchets. On regarde le reportage de Karen Diama qui a assisté à l'un de ces ateliers organisés au centre commercial de Destrelon à Bemao. On regarde. Des airs connus pour sensibiliser, des pancartes pour interpeller encore et toujours les plus jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Tout ceci dans le cadre de la Semaine de l'Environnement.
C'est important de sensibiliser les enfants, oui, pourquoi? C'est que après, une fois qu'ils sont sensibilisés, ils mènent des actions très rapidement. En Guadeloupe, malgré tout ce qu'on croit, on fait le geste de tri, mais oui, c'est bien recyclé. C'est ça l'idée, le message c'est ça. Il faut arrêter de penser qu'on trie pour rien. Il y a plein de filières, les filières, il y en a partout sur l'île et tout le recyclage est possible, quel que soit le déchet. Un carton, avant de le jeter, il faut se demander est-ce qu'on n'a pas besoin de ranger, d'archiver, de stocker, d'offrir un cadeau, d'envoyer un colis pour nos parents qui sont peut-être en métropole ou nos amis, nos cousins. Voilà, c'est le premier geste à avoir, c'est savoir si on ne peut pas réutiliser avant de jeter à la poubelle. Accompagné de sa classe, Axel fait partie des centaines d'élèves qui ont pu parler de recyclage et particulièrement comment redonner une seconde vie aux objets. On peut déjà recycler le verre, le carton, le plastique, le papier, les déchets verts comme les herbes mortes et toute autre chose. Le recyclage est une bonne action pour préserver la planète et ça c'est bien qu'on puisse inventer ça. Si le recyclage permet de préserver les ressources naturelles, il permet également de maintenir un aspect de l'économie. Là où il y a un réel impact économique, si on trie les déchets, c'est qu'on aura une Guadeloupe belle et propre. On vit du tourisme, on est bien d'accord, et on a de nombreux touristes qui font des photos des déchets aux abords des routes et qui se plaignent à la direction des hôtels. Donc maintenant, si on trie bien, on aura un accueil favorable de tous les touristes et on sera réputé pour être une île belle et propre mondialement. Les ateliers recyclage se poursuivent jusqu'à demain et sont ouverts au grand public. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. La préfecture vous informe de la fermeture du service de carte grise et des permis de conduire ce lundi ainsi que le mardi 24 octobre. Des fermetures exceptionnelles. Les services rouvriront le mercredi. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Carrefour Market de la ville de Lamentin de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi. Nous l'avons vu, le corps du jeune Marvin a été retrouvé à l'embouchure de la mangrove de Goyave. Ce sont des habitants qui ont repéré le corps tôt dans la matinée. Une découverte macabre qui plonge tout un quartier dans le deuil, mais aussi une famille. Et ce vendredi marquait aussi le jour de la grande mobilisation de l'enseigne McDonald's dans sa lutte contre la drépanocytose. Jusqu'à ce soir minuit, les ventes des sandwichs Big Mac seront reversées à Guadeloupe Espoir Drépanocytose afin d'améliorer la prise en charge des enfants atteints par cette maladie génétique. Redonner un toit aux élèves de la Dominique, c'est l'objectif que s'est fixé le CORECA et les syndicats d'enseignants du département. Ils ont lancé un appel aux dons afin de financer la reconstruction des écoles de la Dominique. Et le cimetière de Bémao s'est agrandi, plus de 300 mètres carrés d'extension, des travaux de rénovation qui correspondent à l'accroissement de la population de la ville. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. On se retrouve lundi.